Un jour, Mebron l'épouse de l'agriculteur pensait: aujourd'hui, je vais faire un homme de pain d'épices. Elle mêle tous les ingrédients et met une boule de pain d'épices entre ses mains et écrasée à plat. Ce devait être sa tête. Ensuite, Mebron a fait une autre balle, un beaucoup plus grand cette fois. Ce devait être son corps. Puis elle a fait 2 rouleaux minces pour les bras et les 2 longs rouleaux minces pour ses jambes. Et puis elle a fait 2 mains et 2 pieds. Ah, je m'aime. Quelle prochaine? Pensa-t-elle, je sais. Mon bonhomme a besoin de 2 groseilles pour les yeux et un cassis pour sa bouche. Quand elle avait fait la touche finale, Mebron a posé sa gingerbread soigneusement sur une plaque de cuisson et lui a sauté dans le four à cuire. Puis elle a mis la bouilloire et installe pour une bonne tasse de thé. Après un peu de temps, il y avait un léger robinet. Manutention. Puis le taraudage obtenu plus fort, jusqu'à ce qu'il est devenu un toc-toc frappé. Quel est ce bruit? Pensa Mebron qui vient du four. Mebron se dirigea vers le four et écoutait. Laissez-moi sortir, une petite voix aiguë appelait. Elle a soigneusement ouvert la porte du four juste un peu et regarda. Et à sa grande surprise, il debout sur la plaque de cuisson était l'homme de pain d'épices. Avant de Mebron à réaliser ce qui se passait, l'homme en pain d'épices avait poussé la porte ouverte, a sauté sur le plancher de la cuisine, de fonctionner sous la table de la cuisine, en bas de la voie de passage et sur la rue. Mebron a appelé après lui. Arrêtez. Stop. Elle a pleuré. Mais l'homme de pain d'épices s'enfuit, et comme il a couru qu'il a appelé. Courir, courir aussi vite que vous ne pouvez pas me rattraper. Je suis l'homme de pain d'épices. Mebron a couru après l'homme de pain d'épices, mais bientôt elle a été essoufflée et à bout de souffle. Arrête sa gingebradement, elle a appelé à son ami qui se tenait dans l'embrasure, ne pas le laisser sortir. L'ami de Mebron a essayé d'arrêter l'homme de pain d'épices, mais elle ne pouvait pas baisser assez rapidement et l'homme en pain d'épices a couru entre ses jambes, comme il a couru à travers les jambes de la dame qui l'a appelé. Courir, courir aussi vite que vous ne pouvez pas me rattraper. Je suis l'homme de pain d'épices. Le forgeron dans sa forge leva les yeux et vit l'homme en pain d'épices courir dans la rue, suivi par Mebron, l'épouse de l'agriculteur et son ami. Donc, il a quitté sa forge et portant toujours sa longue marteau, il se précipita après eux. Mais il n'a pas été assez rapide pour attraper l'homme en pain d'épices. Il a appelé à des enfants revenant de l'école. Exécuté après que gingebradement. Mebron, l'épouse de l'agriculteur, lui veut revenir. Les enfants de l'école ont tous rejoint dans la chasse en criant: nous allons l'attraper, M. Blacksmith. Ne vous inquiétez pas, Mebron, nous allons l'attraper pour vous. Mais l'homme de pain d'épices a juste regardé par-dessus son épaule tout le monde à sa poursuite et rit, comme il enfuit plus en plus vite qu'il a appelé. Courir, courir aussi vite que vous ne pouvez pas me rattraper. Je suis l'homme de pain d'épices. Il n'y avait jamais eu un tel bruit et l'agitation dans les rues tranquilles. Même les chiens ont commencé à aboyer comme ils se sont joints à la chasse et ont couru après l'homme de pain d'épices. Le meunier dans son moulin entendit le bruit et sortit couverte de la tête aux pieds dans la farine. Il ne pouvait pas vraiment voir que tout le monde était à la poursuite parce qu'il a été couvert dans la farine. Mais il ne voulait pas manquer le plaisir de sorte qu'il a rejoint en tout cas. En fait, tout le monde voulait se joindre à la chasse. Le facteur a rejoint An, le pêcheur a rejoint An, le lord maire avec ses chaînes et médailles rejoint An, le policier a rejoint An,
Le pompier a rejoint An. Le médecin a rejoint et tous les affamés de chats, chiens, cochons, vaches et des souris dans le quartier rejoint. En fait tout le monde dans la ville entière a rejoint An et ils ont tous poursuivi l'homme de pain d'épices. Mais quand l'homme de pain d'épices se retourna et vit combien de personnes étaient à courir après lui, il ne appelait plus fort. Courir, courir aussi vite que vous ne pouvez pas me rattraper. Je suis l'homme de pain d'épices. De plus en plus de gens se sont joints à la chasse. Ils ont couru hors de leur maison. Ils ont manqué de magasins. Ils ont couru et couru. Mais personne ne pouvait rattraper l'homme de pain d'épices. Mais, tapis près de la rivière était un renard affamé. Il a vu l'homme en pain d'épices courir vers lui avec tout le monde à sa poursuite et lécha ses lèvres. Je me demande ce que l'homme de pain d'épices fera quand il atteint cette rivière. Le renard pensait, et puis il lécha à nouveau ses lèvres. Quand l'homme de pain d'épices est arrivé à la rivière, il a réalisé qu'il n'y avait pas de pont. Oh! L'homme de pain d'épices a dû arrêter, il ne pouvait pas obtenir à travers. Ainsi, le renard affamé sortit de derrière l'arbre et a dit, l'homme de pain d'épices du matin, allez-vous nager dans la rivière? Oh! Je ne peux pas nager, a déclaré l'homme de pain d'épices. Oh quel dommage, dit le renard affamé. Pourquoi tu ne me laisses pas vous aider à traverser la rivière? Saute sur mon dos et je vais vous nager à travers. Vous ne saurez pas me manger, vous voulez? Dit l'homme de pain d'épices. Bien sûr que non, dit le renard se léchant les lèvres. Je veux seulement aider. Donc, l'homme de pain d'épices grimpa sur le dos du renard et ils ont commencé à traverser à la nage la rivière. Bientôt l'homme en pain d'épices a commencé à se mouiller sur le dos du renard. Pourquoi ne pas sauter sur ma tête? Dit le renard. Donc, l'homme de pain d'épices a grimpé sur la tête du renard. Mais comme le fleuve a profondément, l'homme en pain d'épices a commencé à se mouiller sur la tête du renard. Pourquoi ne pas sauter sur mon nez? Dit le renard. Donc, l'homme de pain d'épices grimpa sur le nez du renard. Voilà qui est mieux, a dit le renard affamé. Vous ne saurez pas se mouiller maintenant. Personne n'aime un dîner détrempé. Snap à la gueule du renard. Et l'homme de pain d'épices a disparu. Le renard affamé lui avait englouti à droite. Le renard sortit de la rivière se léchant les lèvres. Lorsque Mebron, son ami, le forgeron, les enfants de l'école, le meunier, le facteur et tout le monde qui avait été chassant l'homme en pain d'épices a atteint la rivière. Il n'y avait personne pour être vu.